Nilikuwa wapi kuenjoy wanadamu? Yani dunia kumbe tamu. Hivi nilikuwa wapi? Unanipatia mana nilishagalia sana na kujikatia tamaa. Oh la la le, unavyonipatia mama najifia, ama umepania. Oh la la le, baby you are my angel, mwenye raha za mimwezio. Oh my gosh, let me sing for you, let me sing for you. Kosa kujaza tumbo kwa vichipsi sijari. Oh yeah, vile jinsi na furaha moyoni, nahisi kushiba kamgego tumbo, hata nitosha kaugai. Oh yeah, unanipatia mana nilishagalia sana na kujikatia tamaa. Oh la la le, unavyonipatia mama najifia, ama umepania. Oh la la le, baby you are my angel, mwenye raha za mimwezio. Oh my gosh, let me sing for you, let me sing for you. Pour la célébration du mariage de Monsieur Kinzo au Carajambi avec Mademoiselle Mopegwa Mapendo Guerin. En ce lieu, pour la célébration du mariage de Monsieur Kinzo au Carajambi avec Mademoiselle Mopegwa Mapendo Guerin. Nous prions à Monsieur Jean-Louis et à Mademoiselle Guerin de pouvoir se à côté de M. Jean-Luc et à côté de Mademoiselle Thérèse, il y a le parrain et la marraine. Nous prions pour les parrains de pouvoir se lever et saluer l'assistance. Il est accompagné par ses parents. Roman Kinzo Robert, et nous prions de pouvoir se lever avec Madame son épouse. Salut l'assistance des parents, salut l'assistance. Merci, priez rester debout, priez rester debout. Nous prions aux parents de Mademoiselle Thérèse, Papa na Megabe Badeboa. Mourebo, c'est ça? Oui, priez pour lever chers parents avec maman, avec le lever. Pour lever l'assistance, salut l'assistance. Merci. Priez rester debout chers parents. Nous allons poser la question au représentant du père de Jean-Luc. Nous voulons savoir si vous êtes entendu avec Papa Mourebo pour que votre fils puisse avoir la main de sa fille. Est-ce que vous êtes entendu en termes de l'autre? Oui, nous sommes très bien entendus. Oui. La nature de la nôtre que vous êtes entendu?
ici Mouré pour 5 vaches. 5 vaches. Vaches laitières. Oui. Nous avons donné 5 chèvres. 5 chèvres. Et 2 roues. Et 2 roues. C'est ça que vous êtes en train de dire. Oui. Vous avez déjà versé ça? Nous l'avons déjà fait. Merci de pouvoir applaudir les parents de M. Monsieur Morewa, nous voulons savoir si c'est ce qu'il a dit vrai ou s'il y a quelque chose que vous pouvez amender. Je confirme. Vous confirmez, vous avez reçu 5 vaches, 5 chèvres et 2 roues. Merci beaucoup, nous pouvons applaudir Papa Morewa. Chers parents, nous vous remercions et nous prions de pouvoir vous asseoir. Nous étions en train de poser ces questions aux parents pour nous conformer avec la linéa 2 de l'article 388 du Code de la famille. La linéa 2 de cet article stipule que le jeune époux doit verser la dot à la famille de la jeune épouse. C'est ce que nous avons suivi. Le père de M. Jean-Luc est allé rencontrer la famille de Keren, qui est représenté par son père Morewa. Ils se sont entendus 5 vaches, 5 chèvres et 2 roues. Vous avez suivi de la bouche de M. Morewa. Il a confirmé avoir reçu les 5 vaches, les 5 chèvres, mais aussi les 2 roues. C'est que la dot a été versée. Nous pouvons donc dire que nous sommes en conformité avec la linéa 2 de l'article 388 du Code de la famille. Nous allons maintenant parler au couple de M. Jean-Luc avec Mademoiselle Keren. Et nous allons lire à l'année 1987 par le législateur congolais et qui a suivi les modifications en 2016. Et nous allons commencer par l'article 334 du Code de la famille. L'article 334 du Code de la famille, c'est celui qui dit que tout individu a le droit de se marier à une personne de son choix, de sexe opposé et de fonder une famille. Voilà ce qui est prévu à l'article 334 du Code de la famille. Il ressort de cet article que le législateur congolais cherche à mettre l'accent sur 2 libertés, la liberté de mariage, mais aussi la liberté de choix. Voilà les 2 libertés. Personnellement dans le lieu de mariage. Il voudrait ensuite que chacun puisse choisir son partenaire sain. Nous voulons savoir si c'est vous-même qui avez décidé aujourd'hui de venir vous engager dans ce lieu de mariage avec Mademoiselle Keren. C'est vous-même. Alors Keren peut aussi s'élever. Nous voulons, Keren, savoir si c'est vous-même qui avez décidé aujourd'hui de venir vous engager dans le lieu de mariage avec M. Jean-Luc. Oui, c'est moi-même. C'est vous-même. Merci. Nous voulons savoir, Keren, nous voulons savoir si c'est vous-même qui avez choisi M. Jean-Luc. C'est bon, vous n'avez pas été influencé? Pardon? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui vous a influencé? Non. C'est vous-même qui avez choisi M. Jean-Luc. M. Jean-Luc, et c'est vous qui avez choisi Mademoiselle Keren? Oui, c'est moi-même. Vous n'avez pas suivi l'influence? Merci beaucoup. Nous pouvons les applaudir quand même. Et chacun a choisi l'autre personnellement. Il vient de confirmer qu'il n'y a pas eu d'influence derrière l'engagement, mais aussi derrière le choix que chacun a pu opérer. Parce que les 2 libertés ont été respectées. C'est-à-dire la liberté de mariage a été respectée, mais aussi la liberté de choix a été respectée. Nous allons à l'article 349 pour vous parler du but du mariage. Le but du mariage, c'est de créer une union entre un homme et une femme qui acceptent de vivre ensemble jusqu'au décès de l'un d'entre eux. Et pourquoi vivre ensemble? C'est pour qu'ils mènent leur destinée commune ensemble et perpétuer leur espèce. C'est ce qui est prévu à l'article 349 du Code de la famille. Et le législateur congolais, dans celui du mariage, il veut montrer que le mariage, c'est celui qui unit un homme à une femme. Ça signifie que le mariage entre un homme et un autre homme, c'est un mariage prohibé. Le mariage entre une femme et une autre femme, c'est un mariage aussi prohibé. Le mariage qui est accepté dans notre législation, c'est celui qui unit un homme à une femme. C'est que nous suivons chez les Américains, c'est que nous suivons chez les Européens. Ce sont des mariages prohibés parce que chez nous, c'est le mariage, les mariages homosexuels ne sont pas acceptés.
Et devant nous, M. Jean-Luc, c'est un homme, et Mademoiselle Keren, c'est une femme. C'est le mariage que nous voulons célébrer, c'est celui qui rencontre l'article 349 du Code de la famille. Le terme régime matrimonial signifie mode de gestion des biens dans le couple. Mode de gestion des biens dans le couple, c'est ce que signifie le régime matrimonial. Jusqu'à 537 du Code de la famille. Et là, il a donné l'extension prévue à chaque régime jusqu'à 537 du Code de la famille. Mais que signifie la communauté des biens réduite aux acquis? Ça signifie tout simplement que la communauté des biens dans le couple, chacun des époux a acquis avant la célébration du mariage, il gagne ça pour lui-même. Voilà ce que signifie le premier régime. Le second régime, celui de la communauté universelle des biens, celui qui ramène dans la communauté avec son partenaire. C'est ce que signifie la communauté des biens. Dans la séparation des biens, on distingue les patrimoines, le patrimoine de l'époux et le patrimoine de l'épouse. Et quel est le patrimoine de l'époux? C'est ce que l'époux a acquis avant la célébration de son mariage. Et l'épouse, c'est la même chose. Donc voilà, le régime de la séparation des biens, c'est un régime qui est en contradiction avec la communauté universelle des biens. Et le régime de la séparation de la communauté des biens de aux acquis, c'est un régime qui est au juste milieu, parce que ça prend une partie de la séparation et une partie de la communauté des biens. Voilà les trois régimes que nous prions de pouvoir relever, les couples peuvent s'élever. Monsieur Jean-Luc, vous pouvez opérer le choix de trois régimes, vous choisissez quel régime? Communauté de biens. Communauté universelle. Non. Le premier. Communauté des biens réduite aux acquis. La communauté des biens réduite aux acquis, c'est ça? Non, oui, c'est ça. Ou communauté universelle? Non, communauté de biens. Communauté universelle. Il n'y a pas la communauté des biens dans les trois régimes. Il y a la communauté des biens réduite aux acquis, ça c'est le premier régime. Il y a la communauté universelle des biens, c'est le deuxième régime. Et il y a la séparation des biens, c'est le troisième régime. Mais c'est la communauté universelle que vous avez choisi. Non, moi je crois que le premier régime, parce que moi je suis un serviteur de Dieu. Oui. Selon la Bible, quand tu feras une femme en mariage, vous devenez une seule. Ok, c'est la communauté universelle. Ok, merci de pouvoir applaudir. Merci. Voilà. Monsieur Jean-Luc a choisi la communauté universelle de Dieu. Nous allons poser. Umechagua mchango wa mali, si vile? Asante. Ile ulisema ya kwamba ile tunaanza leo na kuendelea yote ni yetu na Communauté des biens réduits aux acquis. Yenyewe ulisema mule ni communauté universelle de biens. Yenyewe ulisema kwenye biro yetu pale ni communauté universelle de biens. Hapana. hiyo ndio uliandika. Hiyo ndio uliandika. Okay. Please. Okay, yeah. I just want to say this. Yeah. Everything I have can be mine for my son. Okay? Yeah. And whatever we can start today, that we can share with them. Okay, I understand. Yeah. Is it okay? Okay, now I understand. You write already. Your community start today. Yeah. Okay, now I understand. Thank you. Okay. Monsieur Jean-Luc a choisi la communauté de biens réduits aux acquis. Voilà le régime qu'il a choisi. Nous pouvons l'applaudir s'il vous plaît. Mademoiselle Keren, choisit quel régime aussi? Mademoiselle Keren a choisi aussi la communauté des biens réduits aux acquis. Nous pouvons l'applaudir s'il vous plaît. 442, c'est celui qui dit que le mariage crée le ménage. Bwana Jean-Luc, ndoa inaleta unyumba na imeandikwa kwa article 442
ya code de la famille. Ndoa inaleta unyumba, le mariage pour le ménage. Père de ménage ni baba, mama, watoto wao ambao hawajaoa ama kuolewa, na kila yeyote ambaye anaishi na couple na ambaye couple inaisha. Ndio inaandikwa kwa article 443 ya code de la famille. Na article 444 alinea yake ya kwanza ndio inasema kwa kunani. Kwa hiyo alinea ya kwanza inasema ya kuwa baba ndiyo kiongozi wa nyumba yake. C'est le mari qui est le chef du ménage. Le mari est le chef du ménage. Bwana Jean-Luc ndio kiongozi. Ndio mwenye aliandika kitabu cha sheria alisema kama bwana ndiyo kiongozi wa nyumba yako. Pour le standard ni kusema kwa ajili ya nyumba yako. Ndio kwa nasema kwa ajili ya nyumba yako. Lakini nini utasema kwa ajili ya nyumba yako? Ni ile kulipatana na kelele mke wako ndio utasema kwa ajili ya nyumba yako. Hapana inatoka kwenye kichwa chako binafsi, hapana. Yenye inatoka pia kwa kichwa cha kelele. Ndio utasema kwa nyumba yako mke wako. Hiyo ndio kuwa kiongozi wa nyumba yako. Alinea ya pili ya hiyo article 444 ni ndio alinea yenye inasema ya kuwa unapaswa kingana. Unapaswa kumkinga mke wako kelele na kelele na anapaswa kumkinga. Ndio inaandikwa pale. Na ile ukingo mawazo ya ule ça prend aussi le sens de l'entretien. L'entretien ni kumchunga. Na kumchunga ni kusudi aendelee kupendeza. Naona unacheka na furahi na anacheka na furahi. Sasa hiyo ukingo, hiyo kuchunga ni kusudi umuvalishe kanzo kama hiyo anavala leo. Uendelee kumuvalisha kanzo ya vile, umuvalishe hiyo madrasa pia huku kwetu leo, aendelee kugarde na ile vitu. Na article 453, hiyo article 453 alinea yake ya kwanza ndio inasema kama tangia leo mko mchango wa maisha. Ndio inasema article 453 mchango wa maisha a partir ya hiyo. Hakutakuwa tena maisha ya Jean-Luc bila maisha ya Kerere. Maisha yenu inakuwa katika mchango, ndio inaandikwa pale. Na alinea ya pili inasema ya kuwa mnapaswa kuishi pamoja. Mko tayari kuishi pamoja tangia siku ya leo. Mnapaswa kuishi pamoja tangia siku ya leo, na haiko kuishi pamoja tu, mnapaswa fanya na kukonsome ndoa. Mnapaswa kufanya kitendo cha ndoa. De vivre ensemble et de consommer le mariage. Hiyo ni alinea ya pili ya article 153 code de la famille. Na mare hiyo ni kazi yenu. Sasa mnafika nyumbani, mtaongea na pastor, mtaongea na mke wake, mtawaongoza kwa kuwa ni obligation legale. Na article 154 ya code de la famille ndio inasema ya kuwa mnapaswa kuwa na même résidence à partir ya leo. Residence yako inapaswa kuwa ndio residence ya Kerere tangia sasa. Tangia leo hakuna residence ya Jean-Luc bila na kukue ile residence ya sema ya Kerere. Hapana, inapaswa kuwa ni residence moja sasa. Na kama mnatafuta kubadilisha residence, mnapaswa kusikilizana. Kama wazo ya kubadilisha residence kutoka kwa Jean-Luc, unapaswa kumuuliza Kerere. Kerere akikubali, mnahama, mnatoka pale kwenye mtahani, mnatoka mnahamia kwenye mnapenda. Kerere akikataa, mnabakia pale kwenye mnaishi. Na kama wazo kutoka kwa Kerere, anapaswa kuuliza Jean-Luc. Jean-Luc akikubali, mnahama. Jean-Luc akikataa, mnabaki kwenye mnaishi. Katika furaha. Naye anapaswa kuwa msaidizi wako katika magumu na katika furaha. Ujumbe wenu na kwa faida ya watoto wenu. Mais là, pour les savoir congolais, la fidélité. Il y a pili ni heshima. On n'a pas cherché à la tatu ni considération. Alors, on a ni ile ya mapenzi, ni affection. Na tutaanza na hiyo devoir ya fidélité. Ndiko pale. Kuwa na fidélité, mtafanya couple nzuri. Ndio ndiko pale. Tangia leo Kerere hauna droit kuelewa. Tangia leo Jean-Luc hauna droit kuelewa. Unapaswa kuwa fidele. Kila mtu anapaswa kuwa fidele au mwaminifu mbele ya mwingine. Kuwa
apparaît la tradition au lieu que lui faire avancer les devoirs de considération. La considération tunapaswa kuwa pamoja kila wakati, tunapaswa kuwa pamoja. Hakutakuwa siri yenye shariki anaweka yenye akamwambia Kerene au siri yenye Kerene anazungumza pamoja. Donc ile dimension ya kwanza ya devoir ya considération, politique ya decision. Kwa sasa Jean-Luc hilo ukifanya jana wewe binafsi, tangia leo hautalifanya tena wewe. Utakuwa obligé kumuulize Kerene afanye consentement yake. Ni kusema wakati unakuwa kujiangaje dans un lieu de mariage, unapana ile partie ya sonorité de l'action. Ni hiyo nayo unapaswa kuishi nayo maisha yote. Unapaswa kuishi na ile heshima na ile uaminifu, considération na mapenzi pamoja, affection. Ile devoir ya affection ninapenda mbele nikwambie wazo ya legislateur congolais. Nipenda nikuulize uniambie watu mtananga na Kerene ya mara kwanza. Ya mara kwanza unamwona ilikuwa wapi? Hapa Bukavu. Ndio ulimwona. Ilikuwa kwenye sherehe, ilikuwa njiani, ilikuwa namna gani? Kwenye kanisa. Ulimwona kwenye kanisa. Unasali kanisa moja? Lakini kanisa ambalo linaamini kama Mungu. Okay. Ulikuwa kwa ile kanisa ukamkutana pale na ukampenda. Ile siku ulimpenda, ndio siku ulijogelea. Sielewi nitogelea, lakini nilimpenda. Ulimpenda. Sasa wakati ulimpenda ulimwambia kama unampenda? Ulimwambia? Okay. Ulisikia kabisa natoka kwenye moyo wako. Ulisikia natoka kwenye moyo wako. Pia ninampenda. Nikenda Nairobi, nikawa nikimwandikia kila dakika 5. Kila dakika 5. Ulisikia kabisa natoka kwenye moyo wako. Naye akakuambia nini wakati ulimwambia unampenda? Yeye akaniambia taomba. Akakuambia taomba. Na kisha kuomba. Nyuma ya miezi kadhaa akanieleza kama maombi nasema kama mpenda. Tunaweza kuendelea. Tunaweza kuendelea. Asante, tunaweza kupigia Bwana Jean-Luc. Sasa Kerene wakati alikujogelea na kuambia nakupenda, Bwana Jean-Luc ukamwambia utaomba. Sasa mkuomba ulikuwa ulishapenda mbele uombe wala ulikuwa maombi ili kupatia mapenzi? Kwa sababu ninajua mume mwema atoka kwa Mungu. Ndio kwa maana niliomba wakati niombe kwanza. Na wakati nilipoomba, nikaomba alama kutoka kwa Mungu. Na alama ilikuwa nione bidii yake. Alafu bidii yake ndio ilipata. Bidii yake ndio ilimpa wewe, ndio anakuomba. Lakini nitakuuliza Kerene, mtu anakuambia nakupenda, ukamwambia utaomba kwanza. Ninauliza, ingekuwa upendi, ungeenda kuomba? Ulikuwa umependa zamani, kisha ukauliza Mungu naye. Sawa, asante, unaweza kumpigia Kerene. Sasa huyo mwandishi wa kitabu cha sheria anasema hivi, avec devoir ya affection ama devoir ya mapenzi. Anasema ili ulisikia inakukosa moyoni mwako wanashani,
wakati ulimwona kwenye kanisa na ukamtogelea ukamwambia unampenda, ili nikupuse kumpenda, ile ulisikia moyoni mwako iendelee kuongoza unyumba wenu nyinyi wawili. Uendelee kumpenda sawa vile ulikupenda siku yako ya kwanza wakati ulimwona. Akere ili nikupuse na wewe kwenda kuomba tu, ungekume chukia au ungeenda kaomba. Ile uendelee kumpenda maisha yako yote ya unyumba sawa vile ulikupenda siku alikuambia, alikujogelea kuambia nakupenda. Ukasikia na unampenda na ukasema utaomba kwanza. Hiyo mapenzi ndio ikaendelee kuongoza unyumba wenu. Isitaki kwa anasema anawatuma pale kwenye mkutano siku ya kwanza. Ma question est la suivante à M. Janik. Janik, est-ce que tu es venu librement et de bon gré contacter le mariage avec mademoiselle Querelle qui est à votre côté? Je suis venu librement. Et tu veux prendre Querelle comme ton épouse jusqu'à la fin de votre vie? Oui. Et la question est la suivante à mademoiselle Querelle. Querelle, est-ce que tu es venu librement et de bon gré contacter le mariage avec M. Jalik qui est à votre côté? Oui, je suis venue. Et tu veux prendre Jalik comme ton épouse jusqu'à la fin de votre vie? Ok, merci beaucoup. Mademoiselle, je te prends comme ma légitime épouse devant Dieu et devant l'État. Je te promets amour et fidélité dans le mariage. Monsieur Jean-Luc Kinzo, je te prends comme mon légitime époux devant Dieu et devant l'État. Je te promets l'amour, fidélité dans le mariage. À ma qualité d'officier de l'état civil, je vous remercie la famille du mandat. Je prends acte de votre engagement en mariage et vous présente nos très sincères félicitations.
l'état civil et bourgmestre de la commune du mandat, je déclare que M. Kinzo Okara Jean-Luc est marié officiellement à Mme Morewa Mapendo Keren. Ils sont désormais parce qu'ils ne sont plus des célibataires. Hiki pia ni kitabu cha ndoa. Ni kitabu cha ndoa wanakiita livret de ménage. Niliwaambia kwa article 142 yake ya kwanza kama ndoa inaleta unyumba. Na hii ni kitabu cha ile unyumba cha ndoa yenu. Hapa kuko jina ya Kinzo Okara na kuko jina ya Morewa Mapendo Keren. Na kutakuwa majina ya watoto ambao mtapata. Wakati mtapata watoto, mtarudi kuandikisha kwa état civil. Na hapo wataandikwa pia kwa hii kitabu. Tutawaandika mu registre zetu hapa. Tunawapatia acte de naissance na tunawaandika pia huko. Ni preuve ya pili ya ndoa yenu. Asante. Mon épouse Keren Mapendo Kinzo prend cette alliance signe d'amour et d'engagement envers toi dans la vie conjugale jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mon époux, mon bonheur, prends cette alliance, signe d'amour et d'engagement dans le mariage envers toi jusqu'à ce que la mort. This has been Alpha Colossal with my son body Colossal Sounds by Yaga. Oh, you made me, baby. Asante, angalau nina furaha ya majera.
jojo, moyo umelainika rojojo. Nime summarize, nime ndani deep. We have fun, mbona wataomba popopo. My ex watalala kama popo. Ume summarize, ume fitisize. Tell me anything that man can do. Say it loudly, baby, yes I do. Uta realize, good man never lies. Kama ni mali tutaspendi. You a designer, you like Fendi. Would you be my lover? Would you be my destiny? I can give you more, baby. I like the way you touch me. I like the way you want me. Hey, hey, Nisha for me love, once I call me love, will you marry me? Hey, hey, Nisha for me love, once I call me love,